Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau crash test de palette. On part du côté de la marque de Jeffree Star Cosmetics pour tester aujourd'hui la Bloodlust palette. Alors, Jeffree Star, je ne le présente plus, youtubeur controversé, créateur de sa propre marque de make-up. J'ai testé sur la chaîne 3 de ses palettes. On avait d'abord la Blue Blood, qui est dans le petit, donc c'était une palette de bleu. La palette de l'été 2019, si je ne me trompe pas, c'était la Jawbreaker. Elle est aussi dans le petit, je l'avais adorée, c'est une palette très colorée. Et j'avais testé la palette de fin d'année 2019, donc en collaboration avec Shane Dawson. C'était la Controversy palette, aussi dans le petit. Je vous laisse regarder, c'est vrai que pour moi, Jeffree Star, en général, chez moi, c'est un carton gagnant, donc on verra si c'est le cas avec la Bloodlust, qui est donc la palette qui est sortie donc début d'année 2020. Une palette de violet. Elle est sortie du coup il y a un moment, mais à la base je ne comptais pas l'acheter. Ce n'est pas que je la trouvais laide, parce que je la trouvais très jolie, mais je me suis dit bon, tu peux pas tout acheter non plus, voilà, elle est jolie, mais c'est pas non plus le coup de cœur, donc ne la prends pas. Et finalement, une fois que le confinement est arrivé, j'ai craqué, je l'ai prise et donc là voilà. Bien entendu, comme à chaque fois que Jeffree Star sort une nouvelle collection, une nouvelle palette, il y a forcément d'autres produits qui composent la collection. Vous avez des rouges à lèvres et des glosses, je vous mets un visuel, mais je ne me suis pas procuré ces petits items là. Donc au niveau des infos, la Bloodlust palette est disponible sur Jeffree Star Cosmetics évidemment. Pour nous les Français, c'est plus accessible sur Beauty Bay ou Beautylish. Il me semble qu'il y a d'autres sites, je vous les marquerai si c'est le cas, mais au moins on le sait que pour nous les Français, en général, Beauty Bay, Beautylish, c'est la solution la plus simple. Elle coûte à l'origine, donc sur le site de Jeffree Star Cosmetics, 54 $. Elle coûte aussi 54 $ sur Beautylish, mais si vous l'achetez en France, ça sera converti en euros. Je vous mets d'ailleurs le prix en euros puisque je ne l'ai plus là en tête. Et sur Beauty Bay, elle est à 63 €. C'est donc une palette violette, hein, la colorimétrie est violette principalement, même si on a un peu de vert et de rouge. Et vous avez donc 18 fards de 1,50 g. Et au niveau des finis, on a des mats, des un petit peu irisés satinés, on a des fards avec des paillettes incrustées et on a des fards complètement pailletés qui sont une nouvelle formule. D'ailleurs, Jeffree Star annonce ça comme une nouvelle formule, donc j'ai vraiment hâte de tester ça. Et voilà du coup concernant la palette, la Bloodlust en général, et donc on peut passer à la suite. Et comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas aussi à laisser le petit pouce bleu. Et on n'oublie pas le lien Utip dans la barre d'infos sur lequel vous pouvez regarder des vidéos gratuitement. Et moi, ça m'aide à financer tout ça. On passe au make-up. Alors, comme toujours, mon teint est fait, le fond de teint, le blush, le bronzer. J'ai pas mis d'highlight, ça je le mettrai à la fin. Pour une fois. J'ai mon anti-cerne aussi, j'ai poudré, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis de la base sur les paupières, donc on peut commencer. D'ores et déjà, je dois le dire, j'ai une petite frayeur avant de tout commencer, qui va être une frayeur assez simple, c'est que je vais faire un maquillage très dark. J'ai vraiment envie de faire quelque chose de très foncé. Donc c'est ce que je vais faire, mais je sens qu'il va y avoir des chutes. Et je sens que ça va être difficile à rattraper sur mon teint, donc j'ai peur de devoir recommencer, mais tant pis, on y va. Donc je vais commencer avec un pinceau fluffy, et je vais prendre la couleur Dungeon, le violet mat foncé, qui est poudreux, je sens les chutes arriver. Et je viens la mettre dans le creux de paupière. Bah, écoutez, pour l'instant, la pigmentation est là et franchement, il se travaille bien. Il me fait pas de gros caca. Je l'estompe, mais pas entièrement, puisque là, je vais prendre un autre pinceau fluffy et je vais venir prendre la couleur Blood Green et je vais venir du coup flouter les bords avec.
simplement. Donc en fait, à chaque fois je reviens, je reprends un peu de Dungeon, je reprends un peu de Blood Queen et je réintensifie et je remélange. Enfin, voilà, je vais faire ça plusieurs fois, vraiment pour retravailler le fondu entre les deux, on va dire. Alors, je ne vais pas vous mentir, cet œil-là, je l'ai pratiquement entièrement recommencé. En fait, je vais regarder dans mon miroir, parce que là, je vois pas. En fait, d'ici à là, j'ai tout effacé au démaquillant, j'ai remis de la base et je l'ai bien étalé partout parce que je pense que je l'avais pas assez remonté ma base et j'ai refait et du coup ça va mieux, mais j'ai mis énormément de temps en off à refaire et à blender tout ça. En fait, il vous faut énormément de temps. J'ai trouvé que le Blood Queen et le Dungeon au final ne se mariez pas bien ensemble, à part si vous y mettez au moins 20 minutes à travailler tout doucement et à reprendre une couleur et à remélanger et à reprendre une autre couleur. On va maintenant passer au noir de la palette, donc Executioner, qui est donc un noir pailleté. Mais là, malheureusement, j'ai déjà vu des petits retours là-dessus et en fait, travailler, apparemment, les paillettes s'en vont. Et c'est tellement dommage. Et je viens le mettre ici en coin externe. Il n'y a aucune paillette sur mon œil. Mais genre aucune. Pas une seule. Et je le remonte dans la forme de virgule un petit peu. Je vais venir un petit peu le blender après avec le pinceau de Dungeon. Alors je vais y aller avec le doigt. Parce qu'il y en a sur mon doigt en fait. Des paillettes. Ok. Ouais. Et ben en y allant avec le doigt, il y a des paillettes. Voilà. Et des jolies paillettes en plus. Je pense pas que ça se voit, mais ouais. En fait, si vous y allez avec le doigt, ou je pense avec un pinceau plat, pas un pinceau un peu fluffy là, parce que moi là j'avais pris un pinceau fluffy boule, parce que j'aime bien prendre ça pour le coin, mais ça n'a pas été. Et le problème c'est que je veux garder les paillettes, donc pour le flouter là ça va être hyper compliqué. Alors là normalement je devrais continuer la suite du haut de mes yeux, mais je vais pas faire ça parce qu'en fait en off je viendrai mettre de la base ici pour pouvoir appliquer une couleur un peu plus claire. Mais juste avant je vais faire le ras de cils, comme ça sera fait, j'aurai fini avec les couleurs foncées. En fait je vais reprendre du coup les couleurs que je viens de mettre. Dungeon, d'abord le plus près du cil ce sera Dungeon, que je vais prendre avec un pinceau biseauté pour mettre vraiment à ras du cil. Et je viendrai le relier avec le haut de l'œil du coup. Bon, au niveau des chutes, pour les fards foncés là, finalement ça a été, on va dire ça, j'ai pas eu trop de chutes en fait. Je reprends le pinceau fluffy avec lequel j'avais pris Blood Queen et j'estompe avec Blood Queen tout en reliant avec la forme du haut pour que ce soit une continuité en fait. Je vais reprendre le pinceau avec lequel j'avais pris Executioner et je vais en mettre au ras de cils juste au côté externe ici. Voilà, je le relie au-dessus aussi et je m'arrête juste là.
Et je vais venir le reflouter avec le pinceau de Dungeon. Alors, du coup, j'ai fini le ras de cils et j'ai mis de la base, comme vous voyez, pour cutter un petit peu. Je vais prendre un pinceau plat et je vais prendre Pink Magic. Oula! Ça fait des petits morceaux. Et je viens la mettre à la jonction entre le noir et la couleur. Évidemment, au doigt, c'est mieux. Mais le doigt, c'est pas précis. Bon, alors, pour les paillettes, oui. On va tenter Wet Jewel. Allez, on y va. Au final, c'est assez transparent, hein, c'est peu couvrant. Non, elle est magnifique. Oh, j'espère que vous voyez. Elle est magnifique. C'est fou, elle est trop belle. C'est Wet Jewel. On va faire le creux, le coin interne là. Et je vais prendre quoi du coup? Je vais mettre du Take the Crown. Ouais, Take the Crown. Et je le mets en creux. Mais il n'est pas très lumineux, Take the Crown. Oh, on fait dessus. Mais je pense que mouillé, il doit être 10 fois plus beau. Je veux dire, là, il est bien, hein. Il n'y a pas de souci, hein, il brille. Hein. Mais il doit être mieux. Il doit être meilleur. Voilà, du coup, pour tout ce qui est l'utilisation donc des fards de la Bloodlust. Donc, je vais en off finir le look avec tous des éléments hors la palette. Et je reviens pour vous montrer le look final. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un trait de liner avec une wing, j'ai mis du crayon noir dans la muqueuse en haut et en bas, j'ai mis du mascara en haut et en bas, j'ai mis des faux cils, j'ai mis un peu d'highlight très légèrement, j'ai mis un rouge à lèvres cerise noire, on va dire un peu violet noir, et je tiens à préciser par-dessus un des derniers gloss Lime Crime, la Wet Cherry, et c'est le Fairy Cherry, donc le violet là, qui sont trop beaux et qui est trop beau. Et du coup, voilà pour le look final avec la Bloodlust Artistry Palette de Jeffree Star. On arrive donc à la fin de cette revue sur la Bloodlust palette de Jeffree Star. Donc ce que je peux dire au niveau du packaging, moi j'adore, c'est hyper beau. Ce petit écrin tout en velours, ça fait pour le coup vraiment royal, donc ça va bien avec la couronne, tout ça. C'est assez doux, on n'a encore jamais vu ça, c'est franchement un bel objet de collection à avoir. Franchement, le packaging est très très beau, même la boîte en carton elle est déjà magnifique, je vais la garder pour le coup puisque tout est magnifique. Parlons maintenant du coup de l'harmonie et des couleurs. Donc au niveau de la colorimétrie, bon, on est dans le thème, hein, c'est du violet, c'est une palette violette, il y a du violet donc on est ok. Moi je me demande juste pourquoi il y a un bleu et un rouge. Un noir, ok, une couleur un peu crème, ok, parce que c'est important dans une palette, enfin du moins pour moi. Mais le bleu, enfin le bleu vert et le rouge, je pense que c'est un petit kiff de Jeffree Star. Après ça me gêne pas plus que ça, puisqu'il n'y a que deux couleurs voilà, qui sont externes à la palette et on a suffisamment de couleurs violettes pour dire que c'est une palette violette. Mais pour moi ils sont pas essentiels à la palette pour le coup.
En fait, je pense que c'est la palette avec laquelle j'ai eu la palette de Jeffree Star avec laquelle j'ai eu le plus de problèmes à travailler. Je ne dis pas que la qualité est mauvaise, je pense toujours que c'est une très bonne qualité. J'adore les palettes de Jeffree Star en général et je pense encore que c'est de très bonne qualité et j'aime déjà cette palette. Mais franchement, travailler Dungeon et Blood Queen ensemble, mais j'ai tellement galéré. J'ai mis limite 20 minutes par œil à fondre les deux couleurs ensemble, à en remettre parce que ça faisait des trous, machin, machin. Ok, ça fait en partie de ma base que j'avais mal étalé, qui commence à sécher d'ailleurs. Et ça a été mieux dès que je l'ai bien étalé, que je l'ai mélangé avec une autre, etc. Ça a été mieux, mais ça n'empêche que c'était quand même compliqué de faire travailler ces deux couleurs ensemble. Après, ça reste du violet. Le violet est toujours un peu plus complexe à travailler que les autres couleurs. C'était des couleurs foncées, donc pour moi, ça se pardonne. Mais ça n'empêche que ce n'étaient pas les couleurs les plus simples à travailler ensemble. Et si on veut une palette avec laquelle on peut travailler facilement et ne pas mettre 10 ans à se maquiller, je suis pas sûre que ce soit la palette qui est faite pour ça. Parce que pour le coup, c'est une belle palette avec des belles couleurs, des fards assez impressionnants, notamment le Pink Magic et le Wet Jewel. Wet Jewel, les couleurs sont... Enfin, le fard est complètement différent. Pour le coup, j'ai jamais vu ça ailleurs et je pense pas qu'il y ait d'autres fards ailleurs qui aient la même texture et la même composition que ces fards-là, qui pour le coup sont exceptionnels et qui sont très beaux sur les yeux. Ça, je peux pas dire le contraire. Mais je ne pense pas que ce soit une palette pour des débutants ou pour des gens qui veulent aller vite, très clairement. Alors ce que je vais dire pour conclure, c'est que si vous êtes fan de Jeffree Star, si vous aimez le violet, achetez cette palette. Très sincèrement, vous allez l'aimer et vous allez avoir des fards qu'on ne trouve pas ailleurs et plein de violets pour vous faire plaisir, donc c'est vraiment cool. En plus de ça, si vous êtes collectionneur, achetez-la parce que regardez-moi cette beauté, cette merveille de collection. Si vous n'aimez pas plus que ça le violet et que vous voulez vous maquiller rapidement sans prendre le temps de bien travailler, ne vous tournez pas vers cette palette, même si je pense que d'office vous ne tournerez pas vers cette palette puisque bon, c'est pas non plus les couleurs qu'on met le plus tous les jours si c'est pour un make-up quotidien. C'est une palette, c'est une artistry palette, c'est une palette pour faire des choses un peu qui sortent de l'ordinaire, on va dire, et qui demande un peu de temps pour être travaillée, mais ça donne des résultats très jolis et c'est une très belle palette. Voilà donc pour cette revue sur la Bloodlust Artistry Palette de Jeffree Star. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce make-up vous plaît, si c'est une palette que vous avez ou que vous aimeriez avoir, si le violet est votre couleur ou quelle couleur vous aimeriez voir dans une prochaine palette de Jeffree Star. Moi en tout cas je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!